Depuis des années que je côtoie le monde de la myciculture, je repère sans arrêt les mêmes erreurs fatales chez les porteurs de projets fongiques. Salut les myciculteurs, ici Andrea pour cultiverleschampignons.com. Ils sont motivés, ils sont intelligents, ils sont bosseurs, mais certains sont tombés dans des pièges dont leur ferme à champignons ne s'est jamais relevée. Alors bien sûr, vous allez faire des erreurs lorsque vous allez vous lancer, mais l'important c'est de pouvoir se relever à chaque fois. Dans cette vidéo, je vais vous présenter les erreurs qui pourraient vous être fatales pour votre entreprise fongique et que vous devriez absolument avoir en tête pour les éviter. Si vous avez conscience de ces 7 erreurs fatales, vous allez réduire considérablement vos chances d'échec et augmenter les chances de réussite de votre projet de myciculture. À vous de voir. C'est parti! Erreur fatale numéro 1, choisir 15 espèces de champignons au départ. Quand on lance sa ferme à champignons, tout donne envie. Shiitake, pleurote-rose, Ericium, Reishi, Cordyceps, Foliote et autres délicieux Nameko. Mais non, vous devez contenir votre envie de tout produire dès le départ. Globalement, il est vrai que les espèces linicoles que nous produisons se ressemblent en apparence, à peu près la même humidité, à peu près la même température, à peu près le même substrat, mais là, on est donc dans de l'à peu près. Deuxièmement, si vous voulez envoyer du rendement fongique, il faut connaître les spécificités des espèces. Par exemple, la foliote du peuplier aime être exposée entre 150 et 200 heures à la lumière avant de produire ses premiers primordiats. Ensuite, il faut connaître les spécificités non pas des espèces, mais des souches, c'est-à-dire les variantes qu'il y a au sein des espèces. Toujours avec la foliote du peuplier, certaines souches aiment les températures fraîches, d'autres les températures moyennes et d'autres les températures chaudes. D'ailleurs, en Chine, juste pour cette espèce de champignon, il y a 8 souches recensées dont on connaît en détail la génétique. En France, on a encore énormément de travail de cartographie sur l'ADN fongique à faire des différentes souches. Mais bref, donc commencez avec une ou deux espèces robustes, faciles à cultiver et à vendre localement comme les pleurotes ou le shiitake. Parce que finalement, avec une nouvelle espèce, vous devez rebosser un peu différemment depuis le départ jusqu'à parfois la manière dont vous allez la vendre. Et en plus, vous pouvez mettre en culture une espèce un peu plus complexe pour la suite pour apprendre peu à peu ses subtilités. Erreur fatale numéro 2, négliger la rentabilité et l'aspect commercial. Beaucoup de personnes se lancent dans l'agriculture par passion pour être libre, pour avoir de la liberté et en faire un métier qui a du sens. Mais cela ne suffit pas. Pas d'argent qui rentre, pas de rentabilité, pas de ferme à champignons à long terme. C'est aussi simple que ça. Donc vous devez connaître grossièrement quelques points pour commencer à réfléchir à la rentabilité. Combien sort de l'entreprise? Donc ça va être les charges fixes plus les charges variables. Qu'est-ce qui rentre dans l'entreprise? Donc ça c'est le chiffre d'affaires. Et finalement, qu'est-ce qu'il me reste dans ma poche? Le bénéfice. Donc ça va être le chiffre d'affaires moins les charges variables et les charges fixes. Donc une fois que ces 3 points fondamentaux, vous les avez bien intégrés, vous pouvez élargir votre vision de la rentabilité. Par exemple, avec le terme de fonds de roulement, en gros c'est l'argent que vous allez devoir réinjecter pour refaire un tour de production et qui correspond plus ou moins à ce que vous allez provisionner chaque mois dans l'entreprise et donc ce qui sort chaque mois de l'entreprise. Et il en est de même pour la commercialisation. Combien d'entre vous sont passionnés par la production, la fabrication du substrat, les réglages de culture, mais n'aiment pas vendre leurs champignons? Je vous le dis franchement, vous avez besoin de vous intéresser à la vente. C'est la partie qui fait rentrer de l'argent dans l'entreprise. Posez-vous donc ces questions. À qui allez-vous vendre vos champignons? Comment allez-vous vous différencier de la concurrence? Même s'il n'y a pas ou peu de concurrence aujourd'hui, je vous conseille d'y penser dès maintenant pour être reconnu plus tard déjà parmi les myciculteurs. Comment est-ce que vous allez raconter, marketer visuellement votre projet? À quoi les gens vont-ils s'identifier dans votre marque fongique? Bref, vous l'avez compris, ne négligez pas la rentabilité et la vente. Vous êtes dans un monde capitalistique et vous avez besoin de l'embrasser pour réussir pleinement dans votre projet fongique. Erreur fatale numéro 3, sous-estimer la logistique. Lorsque vous serez ancré dans la production, vous verrez
verrez que vous aurez un certain nombre de tâches à réaliser. Livraison, manutention du substrat, confection et stérilisation du substrat, transition et ensemencement des substrats, incubation, fructification, récolte, vente, préparation des commandes, etc. Chaque poste pris séparément n'est pas très long ni complexe à réaliser. Donc, vous vous dites que ce n'est pas si grave si les sacs de culture sont à 5 mètres de l'anche sacheuse, ce n'est pas si grave de porter ces substrats à la main 2 par 2 d'une pièce à l'autre. Bon, là, j'exagère un peu, mais je crois que vous avez compris l'idée. Chaque petite non-optimisation au départ et par la suite cumulé aux autres va augmenter finalement considérablement le temps de réalisation de toutes les tâches que vous avez à faire dans votre journée. Donc évidemment, tout ne peut pas être parfait dès le départ et c'est normal. Mais ce que vous devez apprendre à faire, c'est de repérer les goulots d'étranglement temporel. Posez-vous cette question. Quelles sont les tâches qui me prennent le plus de temps? Une fois que vous avez identifié ça, posez-vous cette deuxième question. Comment est-ce que je peux réduire le temps de cette tâche? Est-ce que je peux automatiser cette tâche? La logistique, c'est vraiment important et il faut la penser dès que vous commencez votre ferme à champignons. Alors, je pense beaucoup aux personnes qui me demandent souvent ce qu'ils pensent, donc ce que je pense, pardon, de l'utilisation des seaux dans l'objectif de pouvoir les réutiliser. Alors, c'est écologique et on ne jette pas le plastique, mais dans le cas d'une production entre 200 kg et 2 tonnes de champignons par mois, ça devient vite problématique, notamment donc par rapport à la logistique de nettoyage qui demande à être rigoureuse. De plus, on peut se poser la question par rapport à la consommation en eau pour le lavage si on a vraiment une perspective écologique. Bref, ma conclusion pour ce point précis est la suivante. Si vous pouvez automatiser le nettoyage des seaux, faites-le. Si vous ne pouvez pas, utilisez des sacs en plastique polypropylène. Donc, pensez bien à repérer ce qui vous prend le plus de temps dans votre ferme et à trouver une solution soit pour l'automatiser, soit pour réduire le temps de cette tâche ou bien pour la supprimer complètement pour améliorer en continu le flux logistique. Erreur fatale numéro 4. Ce que vous voulez faire vs ce que vous devriez faire. Je suis personnellement fan d'un champignon qui s'appelle l'Helvel crépus. C'est un très joli et très bon champignon qui est cousin éloigné des morilles. Mais mes clients n'en veulent pas. Alors comment est-ce que ça se fait? Pour le savoir, c'est très simple. Posez-vous cette question. Oui, encore une question. Est-ce que ce que vous produisez dans votre ferme à champignons est la même chose que ce que veulent vos clients? S'ils veulent des pleurotes grises, faites des pleurotes grises. S'ils veulent des shiitakes, faites des shiitakes. S'ils veulent des champignons de Paris et que vous ne pouvez pas les produire, faites au moins de l'achat-revente pour avoir un produit d'appel. Alors oui, au moment où je tourne cette vidéo, le marché il n'est pas encore tout à fait mature. Il y a peu de gens qui connaissent les champignons au-delà des pleurotes et des shiitakes. Et vous pouvez tout à fait être pionnier sur des variétés peu connues pour éduquer le marché. Pas de souci. Mais faites vraiment attention à ce qu'il y ait un lien dès le départ entre le besoin de vos clients et vos décisions de production. Donc, pour éviter de produire des champignons que personne ne veut, allez demander à vos clients ce qu'ils veulent. Les chefs de restaurant, les épiceries fines, les traiteurs, les marchés bio, les primeurs, etc. Vous y allez avec genre un petit livret de champignons que vous savez produire avec un prix de rentabilité que vous avez déterminé comme viable et vous recueillez les infos pour mettre au point votre plan de production. N'oubliez pas, un champignon que vos clients désirent est un champignon déjà vendu. Erreur fatale numéro 5, ne pas recueillir de données. Vous ne pouvez améliorer que ce que vous mesurez. Les champignons poussent, vous les récoltez, vous les vendez, vous recommencez et vous recommencez à chaque fois ainsi. Ça fonctionne et vous pouvez tenir comme ça des mois, des années. Mais un jour, il y a un autre myxiculteur qui vient s'installer pas loin de chez vous et il est nul, il bosse moins bien que vous, mais au fur et à mesure, il note ses erreurs, il pèse ses récoltes en fonction de la quantité de substrat, il relève qu'à certaines températures, sa souche de crinière de lion fructifie plus vite, etc. Et un jour, vous vous retrouvez à la ramasse parce que vous n'avez jamais eu de recul sur vos pratiques. Sachez-le, les données, ce n'est pas que pour les grosses boîtes, c'est aussi pour nous, les fermiers myciculteurs, qui vous
voulons améliorer en continu notre production. Recueillir de la data dès le départ de votre ferme, ça vous permet de mesurer, par exemple, le taux de réussite en stérilisation, le taux de réussite en colonisation, le rendement biologique en fructification, la demande réelle pour un champignon donné que vous produisez, etc. Pour chaque poste de culture qui demande une amélioration à long terme, vous faites un tableau simple avec la date, le milieu ou le type de champignon, le paramètre que vous testez et le résultat chiffré du paramètre que vous avez testé. Par exemple, sur ce tableau, je teste un temps de stérilisation pour un substrat donné. Donc là, je teste un master mix et je vais augmenter au fur et à mesure la durée de la stérilisation. Et on voit qu'en augmentant la durée de stérilisation, j'augmente ma réussite de substrat en pourcentage. Vous voyez, je passe de 60 à 85, puis à 95% de réussite. Bref, prenez des notes pour ne jamais arrêter d'améliorer ce que vous connaissez de votre ferme. Erreur fatale numéro 6. Ne pas avoir de vision long terme. Alors je sais pas pour vous, mais pour moi, mon projet de ferme à champignons, c'est pas juste une chambre de culture, des sacs, un peu d'humidité et une cagette pour le marché du dimanche. Pour moi, c'est vraiment un projet de vie. Et pourtant, il y a beaucoup de porteurs de projets fongiques qui foncent vraiment tête baissée, sans se poser la question, où est-ce que je vais aller avec tout ça? Donc vous bossez, vous produisez, vous vendez un peu, mais vous n'avez pas de cap, et sans cap, on finit par tourner en rond, à changer de plan toutes les 2 semaines, à faire du sur place, à s'épuiser et à déprimer si ce n'est pas un projet qui finalement a du sens pour vous. Alors posez-vous cette question simple. Dans 3 ans, c'est quoi la version idéale de ma ferme et la vie qui va avec? Est-ce que vous voulez une micro-ferme rentable qui vous laisse du temps libre? Est-ce que vous voulez grandir, embaucher, viser 5 tonnes par mois et former d'autres myciculteurs? Est-ce que vous voulez rester sur une espèce? Est-ce que vous voulez faire 10 espèces? Est-ce que vous voulez faire du comestible uniquement ou uniquement du médicinal? Est-ce que vous voulez ouvrir au public pour faire une ferme pédagogique? Est-ce que vous voulez gagner 2000 € par mois, 5000 € par mois? Bref, cette vision, elle doit vous faire plaisir, elle doit vous mettre en joie et ainsi vous permettre de vous conditionner et ainsi permettre de conditionner toutes vos décisions actuelles. Donc le choix du local, le matériel, votre espèce, votre rythme de travail, les tarifs, les clients que vous recherchez. Alors ce n'est pas grave si cette vision évolue avec le temps et c'est même normal, comme les champignons, nous ne sommes pas figés. Voilà. Mais en fait, ne pas avoir de vision du tout au début, c'est comme si vous naviguiez sans boussole, vous avancez, mais vous ne savez pas où. Donc, si vous n'avez pas encore cette vision claire comme de l'eau de roche, vous prenez 1 heure, un carnet et vous vous projetez. Alors, qu'est-ce que vous voulez vraiment construire avec cette ferme? Puis, vous pourrez prendre donc cet objectif final ou ces objectifs finaux et puis vous découpez en fait votre vision en tâches et en organisation. Tout d'abord, par exemple, si vous avez 3 années, vous découpez en années. Après, vous découpez au mois, à la semaine et enfin par jour. Pour ce que vous allez finalement faire aujourd'hui, ça ait du sens pour votre vision long terme. Erreur fatale numéro 7, ne pas être mentoré donc sur le court et moyen terme. Quand vous lancez votre ferme à champignons, vous allez très probablement vouloir tout faire vous-même. Et c'est normal, vous êtes motivé, vous avez envie d'apprendre, vous voulez faire vos preuves. Mais je vais vous dire un truc très simple, alors vous n'êtes pas obligé de passer par des étapes de galère. Parce que la myciculture, ce n'est pas juste donc des substrats, des sacs, un thermomètre et de la passion. C'est aussi un métier, donc avec des cycles biologiques, des ajustements qui sont fins, des erreurs qui sont pas forcément visibles au début. Et souvent, ce qui vous bloque, ce n'est pas votre manque de volonté, c'est parfois un détail de quelqu'un d'expérimenté qui aurait pu être corrigé en 5 minutes. Si vous êtes seul face à vos sacs qui colonisent mal, à vos fruits qui ne sortent pas, à vos vents qui ne décollent pas, vous allez perdre du temps, de l'énergie et parfois même, pire, l'envie de monter votre ferme fongique. Donc, ce que je vous conseille, c'est de choisir un bon mentor. Un bon mentor, c'est quoi? Eh bien, c'est quelqu'un qui connaît le chemin que vous commencez et qui peut vous dire non, ce n'est pas ton humidité, c'est ta souche. Non, là, tu gagnes 5 jours si tu fructifies à telle température plutôt qu'à celle-là. Ce client-là, non, on n'y va pas. Il vaut mieux choisir celui-là dans ton cas. Là, tu as besoin de respirer, tu relances pas un nouveau batch, t'es bien, c'est bien, on avance. Et en fait, ce mentorat, il peut prendre plein de formes en fonction de ce que vous avez besoin. Que ce soit un ancien myciculteur de votre région, un formateur avec qui vous avez bien accroché, un groupe WhatsApp, un Discord
escorte de producteur, un programme d'accompagnement ou même un collègue avait 6 mois d'avance sur vous. Ce qui compte, c'est d'avoir un endroit où poser de vraies questions, donc pas juste lire un PDF ou regarder un tuto YouTube. Tout ça c'est bien, ça fait partie du travail, mais partager donc vos doutes, vos chiffres, vos erreurs et avoir du retour concret, c'est très important aussi. Parce qu'au début, tout est flou et c'est normal, hein, vous avez 1000 trucs à penser, le substrat, le frigo, le client, la chambre de culture, les sacs, les seaux, l'odeur, l'humidité, la lumière, les étiquettes. Et sans repère, en fait, vous risquez de vous épuiser et de faire surtout des choix qui sont coûteux et qui vous rapportent pas grand chose, voire qui vous font perdre des choses. Donc, si vous en êtes aux premières étapes, voici mon conseil très simple, hein. Trouvez une personne ou un groupe qui vous suit, quelqu'un à qui poser des questions toutes les semaines, idéalement tous les jours si c'est possible. En fait, quelqu'un qui vous fait gagner du temps, de la clarté et de la confiance en ce que vous êtes en train de faire. Parce que franchement, un sac raté, c'est pas grave. Une touche lente, ça se rattrape, ça se change. Mais 6 mois d'erreurs accumulées sans retour extérieur, sans argent qui rentre dans l'entreprise, là, ça peut vraiment tuer votre projet. Et c'est dommage parce que c'est pas un manque de courage, hein, on est d'accord, c'est juste un manque de guidage. Donc l'isolement pour moi, c'est vraiment l'erreur silencieuse et le mentorat, c'est le raccourci discret vers la réussite. En récapitulatif de cette vidéo, erreur fatale numéro 1, donc de choisir trop d'espèces au départ. Vous commencez simple, vous choisissez des espèces robustes, connues, vendables localement, vous en maîtrisez une ou deux avant de vouloir tout faire. Erreur fatale numéro 2, donc, c'est de négliger la rentabilité et la vente. Produire, c'est bien, vendre, c'est vital. Sans client, pas de ferme et sans bénéfice, pas de liberté. Erreur fatale numéro 3, sous-estimer la logistique. Donc, chaque mètre de trop, chaque sac que vous portez, chaque tâche mal pensée vous coûte du temps et de l'énergie, donc vous m'optimisez vos flux dès le départ. Erreur numéro 4, produire ce que vous aimez au lieu de ce que vos clients veulent. Demandez-leur ce qu'ils attendent. Ce n'est pas parce qu'un champignon est fascinant qu'il se vend. Erreur fatale numéro 6, ne pas recueillir de données. Vous ne pouvez améliorer, encore une fois, que ce que vous mesurez. Notez, testez, ajustez, même avec des outils simples. Erreur fatale numéro 6, ne pas avoir de vision long terme. Sans cap, vous dérivez, donc clarifiez où vous voulez aller dans 3 ans. Votre vision, elle doit guider vos choix quotidiens. Erreur fatale numéro 7, ne pas être mentoré au court moyen terme. Ne restez pas seul. Un bon mentor, c'est vraiment un raccourci vers la clarté, la progression et parfois même la survie de votre projet. Et maintenant, j'ai envie de dire, à vous de jouer. Quel que soit votre projet, vous gardez ces erreurs en tête comme une boussole fongique. Parce que parfois, ce qui fait échouer une ferme, ce n'est pas un gros problème, hein. Ça peut être un petit détail que vous avez ignoré trop longtemps. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, les myciculteurs. Si vous envisagez de lancer votre propre ferme à champignons, je vous ai préparé un guide complet et gratuit. Le lien est juste en dessous. Vous allez y découvrir les 3 métiers clés de la myciculture, quelles espèces choisir pour démarrer sans vous éparpiller, comment aménager intelligemment les pièces de votre ferme et surtout comment construire un vrai business plan fongique pour que votre projet soit viable, rentable et donc surtout durable. Vous pouvez le télécharger maintenant, le lien est en description si vous voulez poser des bases solides sur votre future ferme. En attendant, n'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner à la chaîne et à partager la vidéo si elle vous a plu. Merci d'avoir regardé la vidéo et moi je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!